C'est ça. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est possible de parler à un imam s'il vous plaît? L'imam, pour le moment, il n'est pas là. Il n'est pas là? Oui. En fait j'avais une petite question. L'imam, le sortant le vendredi, c'est pas possible. Ouais. Mais vous êtes, vous faites partie de la mosquée peut-être? Oui, oui, oui. Vous pouvez peut-être me répondre. J'avais une petite question en fait. Oui, allez-y. Je voulais savoir, suite aux propos du grand rabbin de France qui attaque le Coran, le livre de Dieu, la parole de Dieu. Attends, je vois Pascal Caïva. Tiens. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour, madame. En fait, je contactais l'imam, je voulais savoir pourquoi les imams n'ont pas fait de communiqué, ne se sont pas indignés suite aux propos du grand rabbin de France, qu'il a fait son discours dernièrement en attaquant le... Excusez-moi, madame, j'entends pas bien. Ah, vous Attendez, je vais m'isoler. Allô? D'accord. Oui, je vous entends. Attendez, hein. Oui. Attendez. Vous m'avez dit quoi, madame? En fait, je contactais, je voulais savoir pourquoi vous devez être au courant des propos du grand rabbin de France qui a attaqué le Coran, la parole de Dieu, publiquement, en disant que c'est un livre archaïque et qu'il y avait certains versets qui stigmatiseraient certains aux autres. Et en fait, je voulais savoir, moi ça m'indigne de ne pas... d'écouter en fait le silence des mosquées, le silence des imams. Mais déjà, premièrement, madame, je ne suis pas au courant de cette situation-là, d'accord? Ah, vous n'avez pas entendu le rabbin de France? Voilà, on n'a pas entendu le rabbin de France qui critique le Coran, premièrement. D'accord. Deuxièmement, vous savez, depuis la nuit des temps, enfin depuis la révélation du Coran, les critiques ont été depuis le début jusqu'à maintenant. Le rabbin de France, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, que j'avais rencontré. Moi, je ne suis pas l'imam. Hein. Oui, j'ai bien Voilà, compris, je suis pas l'imam, je suis le président de l'association. D'accord. Donc, je vais me renseigner si je vais voir ça. Et puis, s'il le faut, ben, j'appellerai le grand rabbin de France. Et puis, on en reparlera. Oui, parce que là, il attaque directement le livre de Dieu, quand même, c'est grave. Oui, mais de toute façon, vous savez. Comme le président Khalifa qui a fait la même chose. Et en fait, on parle du Coran, mais eux, leurs bouquins, leur Talmud, personne ne les dénonce. Leurs rabbins qui appellent à l'égorgement de la chrétienté, etc. Madame, on ne va pas rentrer dans le... Vous savez, nous les musulmans, Allah nous a ordonné de respecter tous les autres prophètes. Mais il n'y a qu'une seule religion, monsieur. Pardon? Il n'y a qu'une seule religion, c'est celle d'Ibrahim. Madame, je parle de prophète. Oui. Je parle de prophète. Je ne parle pas de religion, je parle de prophète. Oui, d'accord? C'est-à-dire les prophètes. Je ne suis pas là pour insulter Moïse ou Jésus. Mais ils sont tous musulmans, monsieur. Si vous êtes musulman, vous devriez savoir que tous les prophètes de l'islam étaient musulmans. Autant Moïse, Jésus, paix sur eux, Mohamed, tous les prophètes qui ont été envoyés. Donc il n'y a qu'une seule religion. Ce que je vais vous dire, madame, oui. Je ne vais pas rentrer dans moi personnellement, dans une spirale de lui il insulte, moi j'insulte. C'est pas comme ça que ça se passe. En même temps, je vais vous passer l'imam si vous voulez bien, et vous pouvez en parler avec lui. Hein, il est même mieux placé pour vous répondre. D'accord? D'accord, très bien. Voilà, madame. Merci beaucoup. Allô? Oui. Bonjour, monsieur. Oui. Bonjour. En fait, je vous contactais parce que je voulais poser la question. Pourquoi le silence des mosquées et des imams suite au discours du grand rabbin de France? Vous devriez être au courant, je pense. Non, pas du tout. Qui a dit que c'était un livre archaïque et qui a sous-entendu qu'il y avait certains versets qui stigmatiseraient certains aux autres. Donc ça veut dire qu'il attaque le Coran frontalement. Quand est-ce qu'il a...